Ah là là, Ténéré 700, Ténéré World Raid. Je crois qu'il va falloir qu'on en parle un peu. Ça fait un petit moment que j'ai cette vidéo à vous proposer en tête. Et c'est vrai que depuis que la Ténéré 700, ici à ma droite, standard, est sortie en 2019, on a vu en 2022 sortir la Ténéré World Raid avec quelques différences. Et là, récemment, cette année, deux déclinaisons supplémentaires, l'Explore et l'Extreme de chez Yamaha. Mais avant tout, cette vidéo, moi je voulais vous parler un petit peu de ces deux motos, puisque je les ai pratiquées maintenant depuis un petit moment, la Ténéré 700 standard depuis 2019, puisque j'ai, grâce au partenariat avec Yamaha et la création du Bourgogne Ténéré Center en 2019, juste un an après le début de mon activité, j'ai pu avoir la Ténéré 700 standard. Donc j'ai beaucoup roulé avec, j'ai plusieurs avis dessus, je l'ai vraiment pratiqué, que ce soit en mécanique, que ce soit en roulage. J'ai fait la Gibraltar Race avec, j'ai fait des randonnées, j'ai fait des voyages, bref, je l'ai beaucoup utilisé. Je ne sais plus combien de kilomètres, mais pas mal. Depuis cet hiver, j'ai la Ténéré World Raid, avec des différences notables, importantes. Et cette vidéo, c'est juste pour partager avec vous ma vision, mes avis, et puis ce que je pense des deux motos. Peut-être que ça vous aidera à porter des choix sur vos futurs achats, et en tout cas, on va suivre ça maintenant. Allez, un petit historique d'abord. Ce qu'il faut savoir, c'est que fin 2018, je crée mon école de pilotage donc dans le Morvan, en tri-attitude, et je roule en 1200 Super Ténéré. Cardan, une grosse moto, des débattements qui sont inférieurs à ces deux motos, une moto en fait extraordinaire, de facilité, d'équilibre, voilà, le moteur peut-être pas le plus expressif. Bref, j'ai commencé avec ça. Si mon école ou en 2018, bien entendu, j'ai roulé avant avec. Donc ça faisait 4 ans, 5 ans que je roulais avec cette Super Ténéré, j'ai fait les Alpes, j'ai fait mes randonnées dans le Morvan, j'ai vraiment beaucoup apprécié la moto. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de petits trails. On avait tendance à avoir des trails, l'Africa Twin est sortie en 2016, il y avait la GS, il y avait la KTM 1090, 1190. Le segment n'était pas encore aussi développé que ce qu'il est aujourd'hui. Et effectivement, en 2019, donc, arrive la Ténéré 700. On l'attendait depuis 3 ans, une moto dont la conception a mis du temps parce qu'il fallait sortir une moto dans le cadre et les règles que Yamaha avait envie, plus certains aspects, de grands pilotes l'ont essayé, ont vraiment beaucoup travaillé dessus. Et donc cette moto arrive en 2019 et l'année où je deviens Ténéré Center, j'ai cette moto en essai en partenariat, en essai aussi pour vous. Et donc je ne vous cache pas que les 2 premiers mois, quand tu passes d'une 1200 à une 700 comme la Ténéré, il m'a fallu à peu près 2 mois pour me l'approprier correctement. Encore une fois, pourquoi? Parce que quand tu passes d'une moto à une autre, l'architecture, le moteur, il y a vraiment plein d'aspects dessus, la position de conduite qu'elle impose, l'ergonomie, son équilibre, il y a des tas de choses qui changent. Et j'avais besoin, comme j'avais beaucoup roulé avec la 1200, j'avais vraiment besoin de rouler, de faire. Donc pendant 2 mois, je suis allé travailler avec, je suis allé rouler en plein hiver dans le Morvan. J'étais voir comment se comportait cette moto. Au bout de 2 mois, je l'ai totalement apprivoisée. Bien sûr, je ne fais pas avec ce que de grands pilotes font avec, ça c'est clair. Pour autant, 60 kg de moins et une autre façon de conduire, ça demande un petit peu d'habitude. Donc cette moto, elle est sortie, un réservoir de 16 litres, elle fait 204 kg tout plein fait quand elle sort, elle est une des plus légères. C'est un moteur environ de 74 chevaux qui n'a pas encore changé mais il a évolué. Et un ABS déconnectable avant-arrière. Tout le reste, il n'y a pas d'électronique, pas de traction control, pas tout ça, puisque la puissance mesurée et la manière dont Yamaha a mis son couple comme il faut en bas n'impose pas d'avoir de l'électronique pour pouvoir en fait brider la bécane et essayer de vous mettre en sécurité, puisque naturellement, cette moto, quand elle sort, sa puissance qui est totalement mesurée et maîtrisée, le couple bien ajusté là où il faut, une boîte de vitesse qui est quand même pas trop mal étagée, j'utilise pas beaucoup la première, rendent la moto en fait très efficace. L'emplacement des cale-pieds,
est vraiment très important. Ça, vous le voyez en cours avec moi. Mais cet emplacement des cale-pieds a vraiment une grande importance sur comment vous allez impacter et utiliser la moto. C'est clair, ces motos se conduisent avec les jambes et se légèrement vacillent dans vos mains. Mais c'est vos jambes qui sont là pour maîtriser, impulser la moto. Et là, il y a à taper vraiment fort, puisque ces cale-pieds sont vraiment positionnés vraiment très bien. C'est limite au millimètre. Vous associez à ça une roue de 18 pouces, un angle spécifique entre le pignon de sortie de boîte et l'axe de la roue arrière qui vous donne à chaque petite impulsion un mouvement comme ça du bras oscillant, ce qui fait que la roue s'engage, une roue de 18, un grand bras de levier, un couple moteur qui est bien ajusté et vous avez une moto dont la motricité aujourd'hui, j'ai essayé quand même toutes les autres de sa catégorie, est sans égal. Donc là je suis un peu chauvin, mais c'est vrai, il y a vraiment un gros travail qui a été fait dessus. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas la plus puissante en haut, hein, il y a plus puissant, il y a plus expressif, mais en tout cas toutes ces motos qui sont plus puissantes et expressives, ce sont des motos qui ont la nécessité d'avoir de l'électronique. Ça veut dire ajuster, ça veut dire recalibrer, ça veut dire s'arrêter, ça veut dire réfléchir à comment l'électronique va m'aider, plutôt que de réfléchir à comment je vais piloter la moto. Et là, j'aborde un sujet quand même qui est important sur cette moto. Elle m'a apporté, quand je suis passé de la 1200 à la 700, un niveau de pilotage supérieur, un niveau de pilotage qui est au-delà de ce que j'aurais espéré de moi, en fait, et de ce que je voulais enseigner. C'est-à-dire que cette moto, grâce à ses capacités simples et vraiment un petit peu endurisées, permet vraiment de développer votre pilotage et d'accéder à des niveaux supérieurs. Et c'est clair que ça a été flagrant dès les premiers jours. Je ne l'ai pas piloté de la même manière. J'ai commencé à me concentrer sur le placement de ma roue avant, beaucoup plus. Une moto qui roule un peu plus vite, il faut l'engager un petit peu plus qu'un travail plus lourd. Elle demande de rouler un peu, hein, comme toutes les motos de cette architecture-là. Hein, on n'est pas sur une 1200 GS ou une 1200 Super T qui va rouler doucement, tranquillement, pof, on y va. Là, on va rouler un petit peu au-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de placer la moto, elle a besoin d'avoir de l'inertie. Et beaucoup ont critiqué son équilibre. Je dirais qu'aujourd'hui, l'équilibre d'une moto, c'est toi qui vas la faire quand tu sais piloter avec tes jambes et quand tu sais te positionner correctement. Et cette moto, elle impose de se placer correctement sur la moto, de placer ses pieds sur les cale-pieds correctement, de positionner son bassin et ses épaules correctement. Et une fois que tu as compris ça, ben en fait, tu te rends compte qu'elle est vraiment redoutable. Et donc, cette moto m'a apporté vraiment ce côté pilotage. J'ai dû me concentrer encore plus. J'ai dû élaborer des ateliers différents. Aborder les ateliers sur mes stages est devenu différent, ce qui m'a permis en fait de proposer une meilleure qualité de stage et aussi une meilleure compréhension. C'est pas une enduro, c'est pas un trial, c'est entre les deux. Et cette moto s'en approche vraiment et c'est ce qui la rend vraiment attachante. Donc cette moto, je l'ai depuis 2019, donc 2020 j'en ai eu 2, 2021 j'en ai eu 2, 2022 j'en ai eu 3, cette année j'en ai 4. Et cette moto, clairement en fait, lorsqu'on a voulu faire la Gibraltar Race avec les copains, tout simplement, on va en parler, j'ai mis une paire de suspension au-delà, puisque j'allais rouler au-delà. Et j'ai mis un gros réservoir parce que l'autonomie était bonne, mais je voulais être sûr de ne m'arrêter qu'une fois par jour. Et c'est vraiment la seule chose que j'ai fait, quoi. Même la navigation, j'ai mis ma tablette avec un support classique et ça est allé. Et la Gibraltar, on regarderait les résultats de 2022, on n'est pas si mal placé que ça, les Ténérés. Et donc réaliser cette Gibraltar Race aussi, pour moi, c'était important d'avoir une moto qui était très fiable. Et là, la Ténéré, elle marque un point et un pas vraiment avec d'autres marques, c'est clair. Moi, c'est ce que je recherche, c'est de la fiabilité. Je la prends, j'ai un entretien qui se fait normalement, qui est assez basique, très accessible, filtre à air qui est accessible, les batteries, les fusibles. Il n'y a pas grand chose à faire dessus. Et c'est une moto qui permet de rouler sans se poser de questions, à savoir est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois réviser. Elle a quelques petites faiblesses, notamment si vous tendez mal votre chaîne arrière, les roulements arrière peuvent s'abîmer entre 10 et 15 000 km. Si vous calibrez mal et réglez mal vos suspensions, et là on va en parler, cette moto, vous allez aussi peut-être abîmer votre roulement de colonne de direction. Pour moi, c'est vraiment les seuls points fragiles de la moto.
Et encore, je dis fragile, c'est parce qu'on l'engage en tout terrain. Et à partir du moment où on s'engage en tout terrain, la moto, elle prend un peu plus. Parlons des suspensions. Clairement, cette moto, quand elle est sortie, la passer dans les chemins, elle était facile, sécurisante et autres. Et j'ai aussi fait un constat, c'est que je voulais aller un peu au-delà et ces suspensions ne me le permettaient pas. Ce sont des suspensions classiques, c'est du Kayaba qui apporte entière satisfaction quand on fait du mixte. Et quand on fait du tout-terrain un petit peu technique, ils ont marqué une limite. Du jour où j'ai changé les suspensions, en fait, la moto est devenue encore plus sécurisante. Elle l'était déjà, elle est devenue encore plus sécurisante, elle est devenue encore plus agile. Et j'ai pu élever encore mon niveau. C'est-à-dire que, encore une fois, les suspensions, et quand je vous parlerai de la World Raid, vous verrez que en fait, Yamaha a écouté, a su réagir, et ça, je trouve ça vraiment top. Cette moto, si vous la prenez standard, stock, vous allez pouvoir faire des stages, des randos, des choses comme ça. Et il y a un moment, en fait, quand vous voulez vous engager un peu plus dans le tout-terrain, quand ce sont des portions plus longues, plus techniques, ces suspensions-là, elles vont vous offrir une limite. Mais du coup, vous allez croire que c'est vous qui n'avez pas le niveau, et ce n'est pas le cas. C'est pas vous qui n'avez pas le niveau, on peut l'avoir, tout le monde peut l'avoir. Okay. Par contre, cette moto, c'est ces suspensions où la moto va se désunir dans certains moments, va être inconfortable dans certains moments. Et j'ai ma mémère qui arrive. Et donc le fait de upgrader les suspensions, que ce soit une préparation simple, que ce soit du kit cartouche ou complètement, si vous voulez, taper sur du diamètre 48, c'est clair, la moto c'est plus du tout la même et elle va vous apporter encore plus de satisfaction, encore plus de sécurité. C'est avéré. Les suspensions, c'est vraiment un gage avant tout de sécurité. Et donc c'est vrai, quand j'ai eu ces suspensions, la moto je ne l'ai pas reconnue. Il a fallu que j'ai pu adapter mon pilotage, j'ai pu prendre beaucoup plus d'assurance, passer plus en sécurité dans certains virages, certaines situations. Et vraiment, je me suis régalé. Donc aussi l'ABS. L'ABS, on va en parler un petit peu. Cette moto à droite, donc la Ténéré 700 standard, elle a un ABS déconnectable avant-arrière. Vous appuyez 3 secondes sur le bouton, je vous l'ai montré. Et donc ça se déconnecte. Attention, sur des gros trails, travailler sans ABS, ça demande un niveau de pilotage. C'est pour ça que sur mes stages, j'apprends d'abord à travailler avec l'ABS, ça surprend plein de gens. On va travailler avec l'ABS, c'est-à-dire qu'en fait on va aller chercher ses limites, on va aller voir quand est-ce qu'il vous aide, quand est-ce qu'il va vous permettre de vous ralentir, vous permettre d'être en sécurité et à quel moment en fait il va peut-être là pas être en sécurité pour vous. C'est pas systématique sur cette moto de retirer l'ABS. Quand vous mettez les roues sur une piste, ça sert à rien. Je vous le dis clairement, j'ai fait la totalité de la Gibraltar Race avec l'ABS. Alors j'avais des pneus à crampons, encore une fois, il y a plein de paramètres à prendre en compte. J'ai fait la totalité de la Gibraltar Race avec l'ABS et j'ai jamais été embêté. Seul au moment où j'étais embêté, c'était un petit peu dans le sable, parce que dans le sable, c'est clair, l'ABS là, il faut l'enlever. C'est pour ça que je vous dis sur les stages, on apprend à savoir le mettre, l'utiliser et à savoir l'enlever et l'utiliser quand on l'a enlevé. Les portions de sable, je le retirais et ce n'était pas encore systématique. Derrière ça, en fait, je n'ai jamais enlevé l'ABS et comme je vous disais, j'ai fini 6e en classe 21 pouces et puis 7e au général et ce n'est pas l'ABS qui m'a embêté. La seule chose, c'est que ça s'apprend encore une fois. Il n'y a pas de calibrage comme sur d'autres motos en électronique où je le mets un peu plus, un peu moins. En fait, il faut savoir l'utiliser, jouer avec. Et là où j'aime bien aussi cette moto, c'est qu'elle est toute en progressivité. Que ce soit les accélérations, les décélérations, que ce soit le freinage avant, le freinage arrière, beaucoup s'en plaignent. C'est qu'en fait, ils n'ont pas été cherchés, pas été découvrir, ils n'ont pas été dans le pilotage, ils sont dans la conduite. Quand on va dans le pilotage, un freinage qui est doux et progressif, ça vous permet d'être en sécurité. Ça veut dire que quand tu attrapes la poignée de frein, tu as l'impression qu'elle freine pas, mais c'est pas vrai. Elle va freiner correctement, elle ne va pas te déséquilibrer au moment du freinage, elle va te stabiliser et ensuite tu vas pouvoir appuyer ton freinage et là aller chercher le fond du freinage qui est aussi bon que les autres. Ça reste du Brembo et si ça a été calibré comme ça, c'est parce que la recherche était de la progressivité et l'équilibre de la moto. Donc encore une fois, chaque moto a ses spécificités. Ça ne va pas plaire à certains qui préfèrent des freinages plus mordants ou à d'autres qui pour d'autres raisons. Encore une fois, peu importe, la seule chose c'est qu'avant de parler, il faut juste apprendre à utiliser les motos et apprendre à utiliser les caractéristiques de freinage, les caractéristiques d'accélération, d'embrayage et autres. Et après, ça plaît pas.
Donc effectivement, 4 ans passés avec cette moto, les randonnées dans le Morvan qui sont techniques, on a fait les reconnaissances pour l'échappée belle, je l'ai adoptée. Voilà, c'est clair, je l'ai adoptée. Aujourd'hui, cette moto, c'est la moto qu'on achète stock et on la prépare et on la met à son goût à soi, que ce soit en termes de suspension, en termes de kit déco, des accessoires, maintenant il y en a plein. C'est vraiment génial de trouver tous les équipementiers en fait vraiment sont jetés sur cette moto parce qu'elle est devenue très vendue, elle est devenue très plébiscitée et ça fait vraiment plaisir de voir ça. Pour ma part, c'est une moto que tu peux emmener que ce soit en voyage ou en randonnée, je pense que, et en plus en rallye raid, c'est clair, un peu de préparation, pas tant que ça, et vous avez une moto assez diabolique et assez efficace. Pour un prix qui est très contenu, je trouve encore une fois vraiment bien le fait qu'elle ne sort pas avec des grosses suspensions où tu es obligé de faire avec. Et si tu as envie d'autre chose, comme tu as payé plus cher ta moto avec ces grosses suspensions, tu te dis est-ce que j'en mets d'autres, est-ce que j'en mets pas. Là, si tu fais du normal, du moyen, de la route, des balades, du cocorico rando, des choses comme ça, il n'y a aucun souci, la moto elle est largement stock. Si tu veux faire plus, c'est toi qui choisis. Et encore une fois, comme son prix est mesuré au départ, ça te permet d'avoir vraiment le choix. Et aujourd'hui, il y a plein de vidéos, plein de retours sur ça. Donc c'est vrai que cette moto, je ne vous le cache pas, elle est vraiment attachante. J'emmènerai pas ma femme avec faire un tour de Corse, ça c'est clair. J'emmènerai pas faire un tour des Alpes, ne serait-ce que parce qu'elle n'est pas faite vraiment pour le duo. Elle n'a pas été construite pour ça, donc elle le fait parce qu'il faut le faire. Elle fait l'autoroute aussi, j'ai pris l'autoroute sur des fois 300-400 bornes parce que j'avais pas bien le choix. Elle fait le taf, c'est pas non plus son terrain de prédilection, elle n'est pas vendue pour ça et elle n'a surtout pas été expliquée dans ce sens-là. Donc c'est vrai que ça reste une moto qui est quand même, je trouve, très polyvalente pour ce petit moteur, pour ses capacités, que ce soit la possibilité d'aller en tout terrain dans des niveaux assez élevés pour nous, et notamment sur route, sur des départementales ou autres, où en fin de compte, le paradoxe entre les deux, cette moto elle le permet, elle est ambivalente. Autre aspect que j'aime beaucoup sur cette moto, c'est le fait que financièrement, elle a jeté un pavé dans la mare. 2019, elle était à moins de 10 000 €. Aujourd'hui, elle est un peu plus, on le sait, mais la crise est passée par là. C'est une moto qui est devenue accessible et qui a donné l'aventure accessible à tous. Avant cette génération de motos, on avait des motos qui étaient assez chères, assez lourdes. C'était compliqué et pour les jeunes de se projeter dans cette aventure. Et cette moto, pour moi, elle a vraiment jeté ce pavé dans la mare. C'est-à-dire qu'en fait, elle a donné l'accessibilité financière à l'aventure, l'accessibilité sécurité, l'accessibilité technique, l'accessibilité facilité pour on va dire le basique, les balades, les randonnées, les choses comme ça. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec de nombreux jeunes qui l'ont acheté parce que financièrement, ça reste très accessible. Ils peuvent l'équiper derrière, ils savent qu'il y a une marge d'équipement qui est assez importante, une réserve financière qui permet de s'équiper et surtout permet de faire des stages et permet de faire des voyages assez loin. Et c'est pour ça que depuis 2019, la concurrence a suivi. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un panel de motos dans ces gammes-là et dans ces gammes de prix parce que elle est arrivée la première là-dessus. 3 défauts principaux que j'ai trouvé cette moto, et là, on va faire le bascule sur celle qui est à ma gauche, ça a été la protection. C'est clair, une moto fine, une moto étroite, une bulle assez courte. En fait, je fais 1m85, la protection, quand je passais de elle à la 1200 Super T, c'était pas pareil. Le confort. Le confort à la base, la selle n'était pas super confortable. Donc là, vous voyez, moi j'ai une selle rallye, et ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de confort et j'ai du coup plus de problème. Donc le confort était un deuxième problème. Et le troisième, c'était l'autonomie, où c'est vrai que 16 litres, ça permet de faire vos randonnées, vos petits voyages, vos balades. Et puis par contre, quand tu commences à faire un peu le Maroc, quand tu commences à faire des endroits un peu où il n'y a pas trop de stations, et en tout terrain, ça pouvait des fois embêter. Même si des accessoires sont sortis sur cette moto, c'était les 3 critères qui pour moi en fait, il manquait. Donc là, 2022, bascule Yamaha, pareil, sort la World Raid, c'est une déclinaison. Donc là, vous connaissez les principales différences. Donc, mais tout le monde ne s'en rend pas bien compte forcément. Donc on a un réservoir qui est plus gros, des masses plus basses et recentrées. Et l'équilibre s'en ressent vraiment, c'est un vrai plus, c'est clair. On a en fait un tableau de bord qui est différent, puisque maintenant on peut déconnecter l'ABS arrière et ABS arrière avant. On a aussi quelques modes d'affichage différents, avec un mode raid qui est pas mal, parce que du coup, si vous voulez faire un peu des raids, vous avez juste à mettre un roadbook et vous pouvez calibrer vos kilomètres. Ça, je trouve ça pas mal.
Cette moto, donc, elle a un double réservoir avec une petite technique pour pouvoir faire le plein des deux, c'est vraiment pas très gênant. Elle a gardé le même moteur, par contre une cartographie différente, beaucoup plus douce, moins rugueuse. C'est pas beau ça. Beaucoup moins rugueuse que les premières Euro 5, puisque les Euro 5 de maintenant, elles ont encore été revues. Et là, la carto, elle est vraiment nickel, propre. Et je vous invite à voir le comparatif de Trail Adventure Magazine sur la Transalp, la 800 Suzuki, la Aprilia et la Ténéré. Et c'est clair, on a tous vu la différence. Et cette cartographie-là a donc évolué. Autre chose qui a vraiment largement évolué, c'est du coup les suspensions. C'est ce que on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Là, Yamaha a vraiment tapé fort. C'est clair et net. Pour une moto qui fait 15 kg de plus que celle de ma droite, elle fait 15 kg de plus, elle a 7 litres d'essence de plus. Les suspensions, elles sont tout juste magiques. Voilà. Là, ils ont fait un setting de malade, ils n'ont pas changé le diamètre, c'est que l'intérieur qui a changé. On a plus de 2 cm de débattement avant-arrière. Et vraiment, les possibilités de réglage les mêmes, hein, c'est-à-dire précharge, compression et détente. Et on se retrouve avec une moto complètement changée. Et je vous avoue que dès que je l'avais essayé, alors je l'avais essayé bien avant, hein, voilà, je l'avais essayé avant la Gibraltar, je l'avais essayé au Ténéré Camp, je l'avais essayé avec Laurent Cochet sur la Gibraltar, on avait échangé nos motos. Et c'est clair que le setting là, clairement en fait, c'est une moto malgré le poids supérieur, rien du tout, elle est confortable, souple, elle peut être dure, elle ne vous rebondit pas dans les mains, il n'y a rien. C'est vraiment, sincèrement, c'est une moto, tu ne la changes pas celle-là. À cela, on a aussi un amortisseur de direction. Alors, ce n'est pas un amortisseur de direction qu'on a comme les Scott pour aller dans le sable. Par contre, cet amortisseur de direction, il a quand même 18 positions et je peux vous assurer que quand vous êtes sur la route avec des pneus à crampons, ça évite vraiment beaucoup de vibrations. Quand vous avez des pneus route sur la route, vous serrez un peu et la moto elle devient diabolique. Et en tout terrain, en fonction de si vous faites un peu de sable, et puis un petit peu de cailloux, vous pouvez plus ou moins régler. Et je trouve que cet accessoire, vraiment, c'est une aide à avoir un train avant qui est beaucoup plus précis. Justement, du coup, on parle de train avant et de précision. 16 kg de plus, tout le monde dit « elle est lourde, c'est pas bien, le poids c'est l'ennemi ». Le poids c'est l'ennemi, mais la technique, c'est le plus gros des ennemis. Tu n'as pas de technique. Tu peux avoir une moto de 150 kg, ça passe pas. Moi, ce que je fais avec la 1200, je le fais avec celle-ci. Ce que je fais avec d'autres motos, si vous avez la technique, c'est sûr et certain. Si vous avez la technique, c'est bien. Après, c'est clair que dans certaines situations, le poids, il va falloir naviguer différemment, piloter différemment. Et pour autant, ces 15 kg, on ne va pas les sentir parce que la suspension est bien meilleure, parce que d'une part, les masses sont recentrées et donc le train avant est beaucoup plus verrouillé que sur la 700 standard où du coup, il faut vous positionner différemment dessus en fait. On en revient à la technique. Si tu ne te positionnes pas correctement sur la moto, sur cette moto, on ne va pas se positionner de la même manière que sur cette moto. C'est évident. Juste en fait, il faut le savoir et il faut trouver cette bonne position. La recherche de l'équilibre dans le mouvement, c'est hyper important. Et donc, c'est clair, en termes d'équilibre, et la carto revue, les suspensions revues, je vous dirais que là, comme ça, aujourd'hui, comme elles sont toutes les deux, mon choix se porte sur la World Raid, sans aucun problème, aucun souci. Demain, si j'ai à faire des rallyes comme je vais bientôt faire là pour la suite, notamment le Swank Rally, il est fort probable que je prenne une standard et que je la prépare. Parce qu'aujourd'hui, Yamaha va sortir des produits pour faire des rallyes, que ce soit des réservoirs arrière, que ce soit des suspensions encore au-dessus de celle-ci. Bref, mais ça c'est un choix qui est très personnel. Ça me permet de partir sur une base simple, pas très chère, que je peux changer et ensuite je peux adapter et surtout organiser et créer à ma façon, à ma conduite. La World Raid, vous aurez aussi l'accès à ces accessoires, mais telle qu'elle est là, elle va vous combler totalement. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez pas forcément besoin de changer les suspensions, comme celle-ci peut-être vous allez le faire, parce qu'elles sont vraiment de qualité. L'autonomie, du coup, on a récupéré 23 litres, on fait quasiment 500 bornes avec, donc c'est quand même extraordinaire. Et le confort, il y en a plus. Il en manquerait encore un peu, ça c'est clair. La position de conduite n'est encore pas la même. Il manquerait un petit peu de confort, mais le travail a été fait et il est là. L'équilibre de la moto s'en ressent, c'est vraiment positif. Le moteur, sa carto, je me régale sur la route, elle a vraiment quelque chose de plus dans le couple. J'aime beaucoup. Après, c'est vrai que ce soit l'une ou l'autre, aujourd'hui c'est un constat,
pas en tout terrain, mais sur la route, il lui manquerait une petite dizaine de chevaux pour quand tu es chargé, pour quand tu fais de la route de montagne. Parce que voilà, là il en manque un peu, mais uniquement sur route en tout terrain, il m'en a jamais manqué. Hein. J'ai fait le Maroc, j'ai fait la Gibraltar. Avant que je maîtrise même ces 74 chevaux en tout terrain, j'ai encore un peu de chemin à faire. Mais par contre sur route, c'est vrai que quand on est un peu chargé ou quand certains veulent faire un peu de duo pour s'ouvrir un peu avec celle-ci, ben, il en manquera un petit peu. Ben, la seule chose, c'est qu'il faut adapter sa vitesse comme n'importe quelle autre moto. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur ces deux motos. Je les adore toutes les deux, c'est clair. Donc là récemment, je vous invite, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à regarder, je vais vous le mettre en lien, la vidéo de Trail Adventure Magazine sur les essais. Donc on n'a pas eu la vraie Ténéré, c'est-à-dire l'extrême qu'on attend un petit peu, et je vais vous en parler un peu. Pour autant, en fait, j'ai essayé les autres motos. Encore une fois, hein, c'est pas du chauvinisme, c'est pas de je suis bleu, j'ai le sponsor Yamaha, enfin sponsor, c'est pas un sponsor, c'est un partenariat. Je dis ce que j'ai à dire, c'est une moto qui me correspond. Elle me correspond pour plusieurs critères que je mets en avant, notamment la fiabilité, okay, et l'ergonomie. Je suis grand, je ne peux pas rouler sur des petites motos, comme un petit ne peut pas rouler sur une grande moto. Moi je comprends un mec d'1m70 qui a du mal des fois à poser les pieds sur une Ténéré 700, je le comprends totalement. Il faut arriver à me comprendre, je fais 1m85, moi sur une 890, même la R, je suis tout le temps en avant. Sur la 800 Suzuki, c'est pareil, on est tout le temps en avant, donc on est voûté, on n'est pas bien. Et non, voilà. Elle correspond à ça. Après, voilà, les critiques que je vous ai apportées sur les petits 10 chevaux du moteur et des choses comme ça, je sais très bien que Yamaha réagit. Yamaha en a sous le coude, ils savent où ils vont, et je pense que c'est des moteurs qui vont évoluer tout doucement pour justement pallier à ça, aux normes Euro 5 hein, qui ont bridé nos motos. Donc voilà. Parlons un petit peu de l'Explore et de l'Extreme qui sont en concession, qui sont sortis cette année, deux versions spécifiques. On va dire des déclinaisons. J'ai essayé l'Explore avec Trail Adventure sur le reportage, et franchement pareil, le moteur abaissé hein, fait un petit peu plus pour les chemins, le voyage, des suspensions avec moins de débattement, ils sont passés à 19 cm, par contre totalement revu, et la moto a un comportement qui est complètement différent. Ça veut dire que vraiment, ces suspensions, n'hésitez pas à vous rapprocher pour ceux qui ont les standards ou pour ceux qui veulent vraiment plus de professionnels qui vont pouvoir vous guider. La Ténéré Explore, franchement, elle a fait vraiment un bond en tout terrain. Elle m'a vraiment surprise en termes de souplesse et de réactivité de suspension. La moto reste la même, hein. C'est une Ténéré standard, rabaissée. Il y a un porte-paquet, un shifter. Mais les suspensions ont été revues. Donc Yamaha a su écouter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Yamaha a su écouter vraiment. Et ils en ont même sorti donc la version extrême que j'ai pu essayer. Je l'attends dans mon Ténéré Center. Elle sera bientôt en essai à la maison. Vous pourrez même la louer. J'ai pu l'essayer sur les Ténéré 40 ans, 40e anniversaire que j'ai organisé au mois de mai. Et des clients étaient venus avec. Et je peux vous assurer que les suspensions de L, avec L et ses 15 kg de moins, machine de guerre. C'est une moto, vraiment, de suite, t'es dessus, t'es bien. Les suspensions font un vrai travail. La moto a encore une fois un autre équilibre. Elle a une autre réactivité. Elle tient la route, elle tient le pavé. Elle tient surtout les chemins et les cailloux. Alors je l'ai essayé que sur une journée, hein, voilà. Mais elle non, j'ai fait quand même déjà plus de 6 ou 7 000 km avec les deux. Donc, je commence à avoir un petit peu de retour. Et c'est vrai que l'Extrême est une moto qui je pense va plaire parce que, encore une fois, si la standard en fait vous alliez chercher pour ceux qui aiment bien rouler en tout terrain et autres, certaines préparations ou autres de suspension, l'Extrême elle va, je pense, vous combler vraiment jusque loin. Voilà. Bon on va pas tourner autour du pot, ça fait un petit moment déjà que j'ai pris de ton temps. Pourquoi choisir une Ténéré 700 en moto qui a une gueule? La standard, c'est vraiment la moto de base. Soit tu la gardes pour faire ce genre d'activité, on va dire sans monter de niveau en termes d'intensité, en termes de difficulté. Soit tu l'achètes parce que tu sais que tu vas changer les suspensions, parce que tu sais que tu vas lui mettre des équipements qui vont te permettre d'aller au-delà en off-road. Tu vas bénéficier de son poids, tu vas bénéficier d'une position de conduite qui est différente, qui est un peu plus relevée. C'est sûr que cette moto t'emmènera partout au bout du monde, on le voit, hein, il y a eu beaucoup de voyages de fait. Le duo, c'est pas non plus son fort, on en a parlé. Elle va te permettre
de te sortir de toutes les difficultés du tout-terrain. Elle est facile, elle a la possibilité, bien sûr, quand tu vas l'acheter stock, c'est parce que tu sais que tu vas l'équiper différemment ou pour le tout-terrain ou pour plus. Je prends l'exemple, là vous avez Chapi, ça va faire 2 ans que je l'ai ici au Ténéré Center. Et là vous la voyez comme elle est, c'est la dernière fois que vous la voyez comme ça, puisque je vais en faire une moto de rallye. Je vais lui mettre des suspensions JYTR avant-arrière, ce que va sortir Yamaha. Je vais lui mettre des réservoirs arrière, je vais lui mettre tout un outil de navigation roadbook, parce que le but c'est de faire du roadbook. On va lui changer son échappement, on va lui changer pas mal de choses. Là je vais essayer de l'alléger, puisque le but c'est de faire du rallye avec. Donc on va changer les jantes, on va changer pas mal de petites choses pour en faire une vraie moto de rallye avec toutes les pièces JYTR que Yamaha va sortir. C'est aussi la particularité et l'ambivalence de cette moto, c'est qu'elle est capable de faire du basique, tout simplement en version standard, on parle, comme elle est capable avec de la préparation d'aller vraiment au-delà. L'idée c'est de garder en fait ce couple et cette vigueur qu'on a sur cette moto, ce bicylindre qui est très fiable. Et donc c'est ce côté ambivalent de cette moto qui apporte qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends. Donc si tu veux une version standard et que tu veux aller un peu plus sur la route, version du coup Explore que Yamaha vient de sortir, on en a parlé, c'est une déclinaison. L'Explore aura un shifter, elle aura des suspensions qui ont été rabaissées mais revues et qui sont plus agréables que celle-ci en standard. Avec un porte-parquet derrière, une bulle haute, c'est une déclinaison qui sera un peu plus orientée pour la route que la standard. Celle-ci, elle est vraiment, elle fera tout correctement. Et si tu as l'intention d'acheter une Ténéré pour pouvoir faire du chemin un peu plus que d'habitude, même du hard défi tour ou des trucs vraiment un peu costauds, eh ben, tu as la déclinaison extrême avec ces suspensions qui sont vraiment améliorées, qui ont vraiment... et là, tu n'auras pas besoin de la changer, l'extrême. Pour moi, l'extrême, c'est celle où tu fais vraiment beaucoup de tout-terrain. Énormément, avec même en intensité, en difficulté. Par contre, si tu veux aller au-delà, eh ben, c'est un peu du rallye. Et donc là, je pense que l'extrême pourra le faire jusqu'à un certain point. Et après, il faudra passer en termes de suspension au-dessus. Ça veut dire que l'Explore, la standard, eh ben, si tu es plus petit, ben, tu vas prendre une Explore. Si tu es un peu plus grand, tu vas prendre une standard. Si tu fais beaucoup de tout-terrain, vraiment, ta moto toute l'année, tu la laisses en pneu à crampon, prends une extrême. Et elles rempliront complètement ce que tu veux faire. Si jamais tu veux aller au-delà, eh ben, soit tu achètes une vraie moto de rallye, voilà, ça c'est clair, soit tu décides de te faire plaisir à un prix contenu, tu peux prendre une standard et derrière tu envoies les suspensions, tu envoies tout le reste, ce qui n'est pas non plus excessif compte tenu de la concurrence. Tu vois chez KTM, quand tu prends la différence entre une S et une R, quand tu prends ou même des suspensions rallye encore, où il y en a encore pour 5 ou 6 000 balles, et ben là en fait, comme son prix est quand même assez contenu, ben, en gros ça te laisse une marge. De toute façon, une moto de rallye coûte cher. Voilà pour la standard. Moi pour ma part, donc j'ai fait le choix de celle-ci. Pourquoi? Parce que je vais la transformer en moto de rallye. Si j'avais à rouler tous les jours, voyager au long cours, et ben je prendrais la World Red. Et c'est clair, cette moto a vraiment pris une évolution, un step supplémentaire. Elle est vraiment beaucoup plus stable à basse vitesse, beaucoup mieux équilibrée grâce à son réservoir plus large et plus bas. Il faut savoir que j'ai mesuré j'ai comparé la largeur du réservoir de la GS-A Adventure et de la Ténéré, et il n'y a que 5 ou 6 cm d'écart. Je ne parle pas du moteur, mais je parle vraiment du réservoir. Donc c'est vraiment une moto qui va protéger correctement et dont l'équilibre des masses a été encore amélioré, puisque c'est plus bas, plus large, et donc la moto est beaucoup plus maniable à basse vitesse. Vous associez ça avec ces suspensions revues et vraiment de haute qualité, l'amortisseur de direction, et vous avez une moto qui est prête à faire le tour du monde. J'en reviens aux suspensions. Pour vous donner un exemple par rapport à la standard, vous imaginez un piano avec 5 octaves, un clavier, 5 octaves. Et quand vous allez modifier les suspensions de la standard, vous avez cette possibilité de varier d'une octave à l'autre, mais sur un seul clavier. Quand on passe à la World Red, ou à l'extrême bien sûr, parce que ce sont les mêmes suspensions, vous allez avoir un exemple 9 octaves et puis 2 ou 3 claviers. C'est vraiment pour vous donner l'image. Ça veut dire qu'en fait les possibilités de réglage et les possibilités pour les préparateurs sont énormes, sont beaucoup plus importantes et emmènent la moto plus loin. Moi aujourd'hui celle-ci me suffit largement pour ce que je fais, que si j'avais à faire un tour du monde, parce que
quand j'aurai 5 fois 10 ans, dans 2-3 ans hein, à peine, et oui ça arrive déjà, j'ai l'objectif de partir à peu près 6 mois et sans aucune hésitation, je prendrai une Ténéré World Red. Je connais sa fiabilité, j'ai pas envie d'électronique, j'ai pas envie que cette électronique m'embête dans tous les sens du terme, j'ai pas envie de grosse puissance, ce que je veux c'est un moteur qui tracte, ce que je veux c'est un moteur qui soit précis et de l'autonomie j'en ai, de la protection j'en aurai et deux petites choses que peut-être on pourrait reprocher, c'est le fait que le confort il en manque encore un petit peu, mais c'est arrangeable en faisant une selle ou autre, il y en a beaucoup qui le font. Et la deuxième chose c'est de peut-être proposer en option des jantes tubeless. Autant sur la Ténéré standard, les tubeless, peut-être pas sur l'Explore, mais les pneus tubeless, on s'en moque un peu parce que comme on va les faire du tout-terrain, même si tu tapes ta jante, au moins tu peux continuer à rouler, c'est pas un problème. Alors c'est sûr, c'est toujours pénible d'avoir des chambres à air démontées, ça s'apprend. Ok, mais quand tu veux faire du tout-terrain, tu peux pas te permettre d'avoir trop de jantes en tubeless. Parce que dès que tu l'abîmes, ton voyage il est mort. Et si tu es à l'autre bout du monde ou si tu es à un endroit, ça va être compliqué pour toi. C'est vrai que sur ce côté voyage, utilisation tous les jours, la moto à tout faire, quand tu as au moins l'option du tubeless, parce que 9 fois sur 10, quand tu crèves, c'est une épine, un clou, et donc au moins ça te permet de mettre une mèche et puis c'est fini. Bar Tubeless le fait, ça coûte 700-800 € et vous rendez vos jantes actuelles là en jantes tubeless avec la possibilité de mettre des chambres à air. Et ça, je trouve ça en fait le très bon compromis. Je ne l'ai pas choisi pour faire du rallye. C'est parce que en fait, ce que je voulais, c'était une moto qui soit un peu plus vive, un peu plus fine, parce que je vais l'engager. La Ténéré standard s'engage mieux, elle s'incline mieux. C'est une moto faite pour aller un peu plus vite, pour compenser le manque d'autonomie. Yamaha, comme je vous disais, sortira là dans l'automne les 2 réservoirs de 5 litres de chaque côté, et ce qui va permettre en fait de revenir à peu près à la capacité de la World Red, mais pour le rallye. Mais encore une fois, si j'avais à choisir cette moto, c'est parce que j'ai plus une notion de voyage et d'horizon lointain que plutôt de week-end tout-terrain un petit peu dur, un petit peu soutenu, ou voire de rallye. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Aujourd'hui, la concurrence est devenue un petit peu présente parce que quand en 2019, Yamaha a ouvert la voie à des petites cylindres, enfin des moyennes cylindrées, de ces cylindrées plus petites avec une moto qui était à contre-courant de ce qui se passait, aujourd'hui tout le monde prend le créneau. Et ce qui est dommage, c'est qu'avant chacun avait son identité. Honda avait son moteur en V, Suzuki avait plutôt son monocylindre, Ducati avait des motos avec ses moteurs en L. Aujourd'hui en fait, Yamaha a ouvert la voie du bicylindre parallèle, moteur décalé à 90 degrés, puis tout le monde la prend. Ce qui est dommage, c'est que chacun n'ait pas voulu ou pas pu garder son identité. Je pense que c'est beaucoup des contraintes de constructeurs, de plateformes, de moteurs, enfin bon, on a tous compris. La standard, une moto avec 3 possibilités, l'Explore, la standard et donc l'extrême. À vous de voir comment vous orienter de la plus ou moins route vers le tout-terrain, on va dire. Et cette World Red qui se suffit elle-même. Et donc ça, ce sera à vous de voir ce que vous voulez. Avec bien sûr aujourd'hui, avec cette concurrence qui est un petit peu présente, je dirais ce qui manquerait donc à l'ensemble de ces motos, mais encore une fois, c'est un choix assumé par Yamaha et moi ça ne me pose pas de problème. C'est peut-être qu'avec la concurrence qui arrive, c'est de lui redonner 5-10 chevaux sur la route, pas en tout terrain, parce qu'en tout terrain elle est largement suffisante. Il y en a assez de partout, qui lui permettrait, on va dire sur le papier, de rivaliser. La Ténéré, elle a son identité, elle a sa gueule qui est géniale. Donc je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette discussion, parce que là il n'y a pas beaucoup d'images, je suis désolé. Si ce format vous plaît, je recommencerai. De toute façon, j'ai plein de choses pour lesquelles j'aimerais partager avec vous, notamment sur la gestion de l'électronique, la gestion de l'ABS, sur plein de choses, l'équilibre de la moto, la motricité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Je vous dis à une prochaine vidéo qui devra arriver d'ici pas longtemps. Bye.